Salut tout le monde, c'est Franck et on se retrouve aujourd'hui pour parler du Keychron K7 Pro. J'avais déjà le Keychron K2 dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. J'ai eu la chance de gagner celui-ci sur un concours sur Twitter et j'ai eu la chance donc de gagner un clavier très différent de celui que j'avais avec le K2 puisque celui-ci est un low profile et surtout, il est AZERTY de base. Oui, merci Keychron de proposer des claviers mécaniques AZERTY pour nous, les Français, avec donc le layout français, toutes les touches françaises bien à leur place. Et donc ce K7 Pro est un clavier très petit, c'est vraiment très compact, très petit, c'est un de ses gros points forts. Quand il arrive dans la boîte, il a tout le layout pour les touches Mac, mais vous avez aussi inclus dans la boîte les touches Windows, puisque vous pouvez passer de Windows à macOS juste avec un petit switch, tout comme vous pouvez passer du Bluetooth au câblé en un seul petit switch aussi qui se trouve à l'arrière du clavier. Mais avant de rentrer un petit peu dans les détails, on va commencer comme d'habitude par le design. Alors je préfère les claviers un petit peu plus gros comme le K2 que j'ai, mais ce format beaucoup plus compact, c'est un format 65%. J'adore le choix des couleurs avec ce noir pas trop foncé et le bleu avec le petit accent de rouge sur la touche échappe. Je trouve ça vraiment très joli. Avec un rétroéclairage RGB, il y a plusieurs modes de rétroéclairage. Vous pouvez changer un petit peu l'animation. Il y en a pas mal que je ne mettrai pas. Il y en a une ou deux que je préfère, notamment celle où les touches ne s'allument que quand vous appuyez dessus. Ça, j'aime beaucoup. Ça permet de voir bien sur quoi on appuie. Ça permet d'avoir une jolie animation et d'économiser de la batterie un petit peu, même si vous allez voir, pour le moment, c'est pas vraiment un problème. Donc, en termes juste d'esthétique et de design, j'aime beaucoup. C'est vraiment minimaliste au possible, très fin, très léger, pratique si on veut l'embarquer un petit peu avec nous, beaucoup plus pratique en tout cas qu'un format on va dire classique, mais un clavier ce n'est pas que pour le visuel évidemment. Une des choses les plus importantes c'est l'expérience quand on tape avec. Est-ce que taper sur le K7 Pro est une bonne expérience? J'ai choisi personnellement des switches marrons, j'avais des switches rouges avant, je me suis dit pourquoi pas changer, et en plus l'avantage c'est qu'il est hot swappable, donc vous pouvez le personnaliser et mettre ce que vous voulez dessus. Les switches marrons c'était vraiment pour tester, ça ne donne pas le son dont je rêve entre guillemets dans un clavier, mais honnêtement j'ai été hyper agréablement surpris puisque taper sur le K7 Pro avec des switches marrons c'est vraiment un régal. On a un feedback des touches, on sent qu'on appuie sur les touches sans que le son soit horrible, c'est pas du tout des switches bleus, ça reste très agréable à l'oreille. Et vraiment, mes doigts se baladent sur le clavier et j'ai juste envie de continuer à taper. La sensation est vraiment très bonne, le feedback est juste comme il faut. C'est très dur à expliquer évidemment l'expérience de frappe sur un clavier. Autant, comme je vous ai dit, je préfère le format classique que le low profile, autant je préfère largement taper sur le K7 Pro que sur mon K2. J'aime beaucoup taper sur le K2, mais le K7 Pro pour moi est largement au-dessus. Je vais peut-être même commander des switches marrons pour mon K2. Le cadre est en plastique ABS et aluminium, donc c'est du costaud. Oui, il y a beaucoup de points positifs, vous allez voir sur ce clavier, et vraiment la qualité des matériaux y est pour beaucoup. Donc voilà un petit peu pour résumer mon avis sur la partie physique du clavier, que ce soit la qualité de fabrication, que ce soit les matériaux, que ce soit le son qui en ressort, l'expérience de frappe, etc. Mais il n'a pas qu'un physique, il a aussi une personnalité. Et donc on va passer à tout ce qui est la partie logicielle notamment, et aussi autonomie. Une fonction que j'avais découvert avec mon clavier Logitech MX Keys pour Mac à l'époque, c'était la possibilité de pouvoir connecter à 3 appareils différents le clavier et de pouvoir switcher de l'un à l'autre très facilement. Keychron fait exactement la même chose, je l'ai sur mon K2, je l'ai sur le K7 Pro. Vous allez pouvoir configurer 3 appareils différents, par exemple votre Mac, votre iPad et votre iPhone, au hasard. La connexion c'est du Bluetooth 5.1, ça fait un petit peu plus d'une semaine que je l'ai maintenant et que je l'utilise tous les jours. Je n'ai pas eu une seule déconnexion ou un seul problème de Bluetooth avec. Je peux passer de mon Mac à mon iPad et de mon iPad à mon Mac en quelques secondes, en 1 à 2 secondes, le clavier change de device et vous pouvez l'utiliser sur votre autre appareil directement. Ça se fait très simplement, c'est hyper pratique. Et vous avez aussi la possibilité, on en reparlera un tout petit peu tout à l'heure, mais d'utiliser QMKVIA, donc qui est une espèce de web app sur votre navigateur, où vous pouvez, quand vous branchez le K7 Pro à votre ordinateur, personnaliser complètement votre clavier sur plusieurs couches. Vous pouvez faire des macros, vous pouvez réattribuer des touches, bref, vous pouvez personnaliser 100% ce que vous voulez sur le clavier, faire des combinaisons de touches, faire voilà, tout ce que vous voulez. Et enfin, pour conclure cette partie, avant de vous donner mes petits
points faibles, parce que oui, il y en a évidemment. Et le prix de ce K7 Pro est de 106 €, ce qui est un petit peu dans la moyenne haute, on va dire, des claviers Keychron. Je pense que c'est à peu près dans la marge de ce qu'on peut trouver dans les claviers mécaniques, sachant que de toute façon, les claviers mécaniques AZERTY, encore une fois, les natifs AZERTY sont extrêmement rares. Une des seules autres options qu'on a en natif AZERTY, c'est le MX Keys Mechanical de Logitech qui est à 140-150 €, je crois, donc on est quand même très en dessous. Pour un clavier avec une qualité de fabrication quand même très bonne, une sensation de frappe géniale, mais même pour 106 €, tout n'est pas parfait, malheureusement. Alors rassurez-vous, il n'y a pas grand-chose que je considère comme un point faible comparé à tout ce que je vous ai dit avant, mais un des trucs que je trouve un tout petit peu dommage, c'est que vous n'avez pas le choix du rétroéclairage, c'est uniquement RGB. Moi qui suis pas le plus grand fan de ce type de RGB, il n'y a pas le choix. J'aurais préféré un rétroéclairage blanc, comme j'ai sur mon K2, mais il n'y a pas, vous n'avez pas le choix, et vous n'avez le choix que entre des switch Gatron rouges ou marron. Vous pouvez les changer, vous pouvez en acheter à côté, vous pouvez, voilà. Mais il faut les acheter. Quand vous commandez le clavier, vous avez le choix que entre du rouge et du marron. Pas grand chose, mais à l'achat, la possibilité de personnalisation est pas énorme. On a parlé aussi tout à l'heure du format 65% que je trouve très compact, très sympa, que j'aime beaucoup utiliser. En revanche, je n'ai pas encore trouvé la touche dièse. Ça, c'est un petit peu plus embêtant, notamment quand vous postez du contenu sur Instagram, par exemple, ou sur Twitter, X. Mais voilà, par exemple, je n'ai pas trouvé la touche dièse. La touche arrobase n'est pas marquée non plus. J'ai trouvé où elle est. Elle y est, mais je n'ai toujours pas trouvé dièse, et ça, c'est un petit peu embêtant. Et enfin, rapidement, les deux derniers points que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de la qualité des matériaux. Je ne reviendrai pas dessus, tout ce que j'ai dit est toujours valable. La seule chose, c'est que j'ai tendance à avoir les mains un petit peu moites, un petit peu grasses. Je sais, c'est pas glam, mais ça arrive. Mais je trouve que les touches, du coup, prennent très vite des traces. Je passe beaucoup de temps à essuyer mon clavier pour enlever ces traces. J'espère juste que ça va pas abîmer, mais surtout, juste visuellement, c'est un petit peu pénible de voir très vite des traces sur le clavier. Un petit coup de lingette et c'est parti, pas de problème, mais voilà, visuellement c'est toujours un petit peu pénible. Et enfin, oui, vous vous en doutiez, je pense, on va parler de l'application que je vous ai dit tout à l'heure, le QMK VIA. J'ai essayé de réattribuer des touches pour, devinez quoi, mettre la touche dièse à un endroit où je m'en rappelle. J'ai réussi sur le logiciel, mais quand je tapais au bon endroit sur le clavier, au lieu de me faire dièse, ça me faisait 3. Voilà. Donc voilà, soit je n'utilise pas bien et je n'ai pas bien suivi le guide pour utiliser ce logiciel et réattribuer mes touches, et dans ce cas-là, je suis juste peut-être un petit peu débile. Peut-être que pour vous, si vous connaissez, ça se passera beaucoup mieux parce que vous savez utiliser le logiciel. Si vous ne l'avez jamais utilisé, eh bien, sachez que c'est pas si intuitif que ça, et du coup, j'ai rien changé. Et pour l'instant, je suis bloqué avec mon raccourci dièse. Oui, je fais une fixette dessus, mais c'est utile quand on est créateur de contenu, la touche dièse. Mais pour conclure, honnêtement, je suis absolument ravi de ce K7 Pro. C'est une expérience totalement différente de mon K2. Ça me donne envie de découvrir encore plus de claviers mécaniques, des formats différents, des switches différents, des builds différents, des customs peut-être, etc., etc. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner avant de partir. Sur ce, prenez soin de vous, et comme d'habitude, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!